Seriez-vous vraiment capable de calculer le temps que vous avez passé sur Internet aujourd'hui? Bonjour à tous, je m'appelle Chris et bienvenue dans Matière Grise. La vérité, c'est que la plupart des gens sont incapables de calculer le temps passé sur Internet ou les réseaux sociaux par exemple, moi compris. Ayant une sollicitation constante à travers chaque notification de notre smartphone par exemple. Mais d'où vient cette passion pour les réseaux sociaux et quelles en sont les réelles conséquences? Les réseaux sociaux activent les mêmes parties du corps que l'alcool ou la drogue par exemple. En effet, ils fonctionnent sur le circuit de la récompense, provoquant une addiction psychologique et demandant à votre cerveau toujours plus. Certaines personnes anormalement présentes sur ces plateformes ont présenté des diminutions de l'attention, la perte de capacité à prendre des décisions, ainsi que d'appréhender ses émotions dans les cas les plus graves. Il a également été démontré que les interactions sur les réseaux sociaux relâchaient de la dopamine, l'hormone du bien-être, la même relâchée pendant l'orgasme notamment. Il en relâche encore plus lorsque ces interactions sur les réseaux sociaux nous concernent directement en comparaison aux posts d'un tiers. Et oui, car les réseaux sociaux restent tout de même assez égocentriques. Environ 80% des conversations menées sur une plateforme web impliquent d'exposer nos propres vies, points de vue, etc. Alors que dans une conversation de face à face, cela ne représente que 30 à 40% de nos conversations. Malgré cette mise en valeur de nos personnes sur Internet, on a pu constater que dans le contexte d'une relation amoureuse, les personnes qui sont connues à travers Internet ou les réseaux sociaux ont tendance à mieux s'entendre. Cela est probablement dû à l'anonymat et à la distance qu'offrent les plateformes en ligne, ou peut-être la franchise et la clarté dont nous osons plus facilement faire preuve en ligne. Avez-vous déjà senti votre téléphone vibrer, mais pourtant vous n'avez rien reçu? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. D'après une étude menée par Michel Drouin à l'université de Fort Wayne aux États-Unis, environ 89% des utilisateurs de smartphones le ressentent une fois chaque 2 semaines en moyenne. Ça s'appelle le syndrome de la vibration fantôme. Certains scientifiques engagés par de grandes firmes de télécommunications auraient déclaré qu'il s'agirait d'une envie inconsciente de certaines personnes d'avoir des relations plus poussées à travers les réseaux sociaux. En réalité, il s'agit d'une irritation ou d'un stimuli nerveux au niveau de la jambe ou de la cuisse qui, mal interprété par notre cerveau, nous donne l'impression que notre portable vient de vibrer. Rassurez-vous, ce n'est pas une maladie. Mais avez-vous déjà entendu parler de Danny Bowman? Il a fait la une des journaux il y a quelques mois. Il est accro aux selfies. Il a pris plus de 200 photos de lui en une seule journée. En réalité, il est atteint de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, qui provoque de violentes crises d'angoisse s'il n'a pas possibilité de mener ses TOC à bien. À la suite de ce cas et de nombreuses autres dépendances aux réseaux sociaux, les psychologues ont établi 6 critères qui indiqueraient une addiction potentielle. Vous passez beaucoup de temps à y penser si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous avez augmenté votre temps d'utilisation sur ces derniers. Vous vous servez comme échappatoire à vos problèmes. Vous êtes incapable de vous déconnecter ou de désactiver votre compte définitivement. Vous aurez tendance à être irritable ou anxieux lorsque vous n'y avez pas accès. Vous avez constaté une répercussion négative de ces derniers dans votre vie, mais continuez à les employer. Alors, êtes-vous accro? Merci de nous avoir regardés, vous pourrez retrouver toutes nos sources dans la description. Sentez-vous libre d'aimer et de commenter cette vidéo pour nous soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et à la prochaine! Cliquez sur la vidéo de gauche pour voir le précédent épisode, et vous pouvez aussi cliquer sur celle de droite, le lien dans la description pour voir notre interview avec Olivier Glasset, sociologue spécialisé dans les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.